fait, l'idée du festival, c'est pas forcément de faire un concert. Au départ, c'est vraiment de se rencontrer. Le concert est le prétexte à la rencontre et au mélange des gens. Et au mélange de différents niveaux sociaux, de différents villages, de différents pays. Se crée, avec ce festival, une vraie communauté. C'est pour ça que je parle de famille. C'est une sorte de communauté familiale autour du festival et autour de la musique. Et les gens reviennent. Depuis combien de temps je viens au festival ? Alors on ne sait pas exactement, mais au moins entre 8 à 10 ans. On est un groupe qui arrive de Grenoble ou de Paris, on se connaît, et on se donne rendez-vous ici pour les rencontres. Enfin, nous on appelle ça des rencontres. Je suis arrivé au festival Soro in Musica un petit peu par hasard. J'ai marché, je suis parti de Corte, j'ai passé les montagnes et puis je suis arrivé à Associa complètement par hasard. J'ai rencontré un gars qui m'a parlé de ce festival et qui m'a dit que c'était vraiment sympathique, qu'on rencontrait plein de gens et que c'était de la musique, on va dire, de qualité. Et voilà, je dois dire que jusqu'ici, ça se passe plutôt comme prévu. Le maire de Rennes, Xavier Luciani, a décidé d'innover un peu la manière de faire vivre le festival dans son village. Avec notre groupe de violon traditionnel, l'Archetti Bastiaci, on a déambulé entre différents hameaux pour animer et être au plus proche des gens. Alors c'est la première fois qu'on nous propose une déambulation dans un village. Et j'ai trouvé ça extraordinaire parce que ça nous a permis de découvrir des hameaux. En fait, je me dis, on est idiots, on n'a jamais eu la curiosité d'y aller. Et donc on a pu, avec énormément de public, parce qu'on était, je sais pas, 200 peut-être, 150 ou 200, à se promener, s'arrêter pour jouer sur des petites places. Donc de recréer le lien de moments d'avant, parce qu'avant il se passait des choses sur les places de village. Et là on a recréé ça, parce que c'est notre rôle de musicien et de gens de culture d'aller aussi chez les gens, de ne pas attendre seulement que les gens viennent à nous. C'est qu'on attend, on a de belles salles, on a de beaux endroits, on attend que les gens viennent. Mais je pense que le plus important c'est d'aller vers. Ça fait partie de l'éducation populaire. Raphaël Pierre-Bianchetti, qui avant d'être le sommelier de Corse, c'est quand même le sommelier de Soro in Musica. Donc bon, on l'a fait nous, hein, je veux dire, il savait rien et grâce à nous. Nous avons inventé tous les deux ce concept de mélanger la musique et le vin. Ça ne veut pas faire une dégustation avant ou après, mais de le faire au même moment. La venue de Raphaël Pierre-Bianchetti pour le vin, c'est en effet provoquer la convivialité, mais aussi expliquer la remise en question du musicien, du vigneron et de tous ces métiers qui ne sont jamais acquis. C'est-à-dire que nous, quand on est musicien, on se lève le matin, on ne sait pas comment on va jouer le soir. Et parfois on a joué le soir, on a envie de retravailler, on se remet complètement en question le lendemain matin. Et ça c'est perpétuel. Et le vigneron c'est la même chose. Un vin qui dans sa globalité est relativement léger, mais qui a du caractère, ce côté un petit peu dur et élégant. Donc j'espère qu'il conviendra à la fois à votre goût et à ce mariage musical. Bonne continuation. La musique crée cet échange, crée cette vibration entre les gens qui provoque la discussion parce qu'on a vécu les mêmes émotions au concert et donc on a envie d'échanger complètement naturellement. C'est un peu la magie de la musique. Je trouve que le concept est exemplaire. On a l'impression d'être chez nous, il n'y a pas à avoir de distance. On rentre dans cet univers par différentes portes, mais surtout par une porte centrale qui est la convivialité, la relation humaine. La musique, c'est pas de la compétition. Tous les musiciens sont égaux. Chacun a ses capacités, d'où l'idée de la transmission qui est la chose la plus importante du festival. Avoir plein de générations ensemble, c'est pas souvent que ça se trouve en fait. C'est souvent des familles dans un coin, des vieux dans leur coin, alors que là, il n'y a pas de vieux, il n'y a pas de jeunes. Je veux dire, c'est un moment où on peut échanger avec tout le monde et se faire plaisir.